commence pour gagner en temps. Ok. Rhume bizarre. Ah, moi, j'ai éternué, non? J'ai dit, tu vois que moi, j'ai éternué. Ah, c'est bon. Je sens aussi un début de rhume là, mais c'est comme si ces 2 jours là, il y a la poussière. Quand je quitte comme ça le service là même, ouais, c'est pas simple. Effectivement. Frère Cadet. Oui. Oui, mon frère, c'est comment? Abdul Cadet. Oui, je suis là. Ouais, ça va? Ça va. On dirait que tu es allé gérer quelques business à côté. Ouais, non, je suis allé gérer mes enfants, comme ils vont se coucher là. Ah, d'accord. J'étais en train de dire que c'est pas mieux qu'on commence pour gagner en temps. D'accord. Donc, une fois de plus, shalom, mes bien-aimés. Oui, shalom. C'est le frère Salomon seulement. Shalom les guerriers. Shalom à vous. Shalom les Vous m'entendez, guerriers. j'espère? Oui, on vous entend. D'accord. Shalom à vous également. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vos familles respectives se portent bien. Parfait. Par la grâce de Dieu, nous sommes en pleine forme. Ça va beaucoup. D'accord, Dieu merci. Donc, nous rendons grâce au Seigneur pour encore cette autre soirée qu'il nous donne, de pouvoir encore continuer la bataille pour ce soir précisément, pour neutraliser. C'est quoi encore le thème là? C'est Babylone, voilà, l'esprit de Babylone. Tout simplement la Babylone, la grande Babylone. Celle qui a, je dirais, envoûté des nations et qui les entraîne dans l'impureté, qui les entraîne dans l'iniquité. Ce soir, nous allons détruire cet esprit-là en milieu chrétien surtout, mais aussi dans notre pays, parce que nous voyons que son influence s'étend sur toutes les couches de la société. Est-ce que les uns et les autres ont écouté l'enseignement que j'ai posté avant que les frères du Cameroun les prient? Est-ce que les gens ont écouté l'enseignement que le frère Junior a donné? Avant que les frères du Cameroun ne prient, c'est-à-dire? Oui, avant la prière, avant de combattre l'esprit, le Babylone, je vais dire. Puisqu'on suit les rythmes actuellement des frères du Cameroun. Oui. Voilà, donc à chaque journée, je poste en fait un enseignement qui correspond à leur rythme. C'est pourquoi je demande si l'enseignement que j'ai posté avant donc les prières ou avant le combat, est-ce que certains ont pu écouter? C'est-à-dire situer déjà le contexte de la prière, je vais dire. Parce que quand on écoute le thème, quand on regarde le thème et on suit l'enseignement, ça nous situe directement ça nous guide directement dans les sujets de prière, savoir réellement à qui on a affaire, quoi. En fait, tu sais, quand j'ai ouvert les messages dans le groupe là, je suis tombé directement sur les sujets là. Ah, comme ça. Regardez pour le lien de la vidéo là. Ah, d'accord. Maintenant, je viens de remarquer ça.
Ah, Puis quand d'accord. j'ai ouvert là, je suis tombé directement sur les thèmes là, avec les Oh, références oui, oui, bibliques oui, là. avec les références bibliques. Ok. Voilà, donc j'ai même pas regardé en haut là. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais bon, comme j'ai donné quelques références, Oui, oui. voilà, je pense qu'après ça, on peut, bon, les uns et les autres peuvent aller lire et puis s'imprégner un peu du contexte de la prière ou tout simplement connaître un peu ce dont on va parler ce soir, même si on ne va pas aller trop en détail, mais je pense que si on écoute cet enseignement, on aura plus de détails. En réalité, le thème même, c'est les abominations et leurs sources. Et voilà. C'est ça, les abominations. C'est ça. Donc, le frère Abdul Kader, Oui, oui. voilà, je pense qu'on va commencer, puisque généralement, on ne dépasse pas ces nombres-là comme ça. Hein. Ouais, on va commencer. Allons seulement. Voilà, donc on va commencer et voilà, attendre les angriffes, les retardateurs. Ok. Donc, tu peux commencer l'enregistrement hein, ou bien tu... D'accord, non, j'ai déjà lancé. J'ai déjà lancé. Ah, tu as déjà lancé même? Oui, oui. D'accord. Ok. D'accord, donc, comme d'habitude, pour ouvrir la séance, nous allons donc lire les psaumes 91 et donc prier et continuer donc la bataille. Et comme ça, je vais lire les psaumes 91 et demander au frère Herbert. Et après la lecture, Herbert va élever la voix et recommander chacun de nous dans la grâce et dans la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettre nos pensées, soumettre nos cœurs à sa volonté. Donc, je lis les psaumes 91. Amen. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Okay. Et je peux commencer là. Oui, ça, tu peux aller. Ok. Excellent Père de grâce, Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci Seigneur en ce jour, merci pour nos vies, merci Seigneur pour la santé que tu nous donnes en ce jour, merci Seigneur de nous réunir Seigneur pendant ces moments d'intercession pour notre nation. Excellent Père de grâce, je te recommande tout un chacun de nous, je te recommande Seigneur nos familles, je te prie Dieu de grâce de tendre ta main puissante et protectrice sur nous, sur nos familles, de nous garder tout au long de cette séance, de veiller Seigneur sur nos vies, de trouver Seigneur des paroles qui monteront de nos cœurs Seigneur pour intercéder pour notre nation. Que Seigneur, ton nom Seigneur soit glorifié durant ces moments et que toute la gloire qui t'est due te soit rendue.
en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Encore une fois de plus, bienvenue dans la sainte présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, comme je le disais, nous sommes là ce soir pour voir un peu les abominations et leurs sources. Et c'est ce que j'étais en train de dire. L'enseignement est déjà posté. Je pense que c'est... Aujourd'hui, on va aller rapidement et aller, ça dit directement peut-être sur les sujets de prière, mais bien avant, je vais donner la parole à notre frère Abdul Kader, qui dit quelque chose, voilà, à propos du thème. Il y a quelques passages que tu aimerais qu'on lise, on lit rapidement et puis on continue. Ok. Amen. 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 Donc, comme tu l'as dit, le thème du 15e jour de jeûne et de guerre pour le Burkina Faso, le thème qui avait été retenu par nos frères du Cameroun, c'était les abominations et leurs sources. Je pense que dans le groupe, tu as eu à poster quelques passages bibliques. Donc, moi, j'aimerais qu'on lise le Proverbe 6, de 16 à 19. Ok. Proverbe 6, c'est ça, hein? Oui. Ok. D'accord. Proverbe 6, verset 16 à 19. Oui. Là-bas, il est dit, il y a six choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Amen. 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 Ouais, ce passage a retenu mon attention parce que ce passage nous montre les choses dont l'Éternel a horreur. Mais lorsqu'on regarde ces choses qui sont à l'intérieur, il y a des choses que nous faisons, on peut le dire, sans tenir compte de la gravité de la chose. Tout à fait. Notamment les yeux hautains. Bon, les yeux hautains, c'est quoi? C'est, comment avais-je dit ça? C'est se considérer supérieur aux autres. Oui. Si nous regardons Un aujourd'hui, peu l'orgueil, quoi. voilà, c'est ça. C'est se mettre au-dessus des autres. Si nous regardons Tout à aujourd'hui, lorsqu'il y a une querelle, lorsque les gens sont à palabre, ils ont un mot qu'ils aiment dire, mais ils ne considèrent pas la portée de ce mot. Ce mot-là, c'est « est-ce que tu me connais ?» Est-ce que tu me connais? Comme si tu étais... Voilà, comme si tu étais exceptionnel et pourtant tu n'es qu'un être humain. Si aujourd'hui Dieu décide de prendre ton souffle, tu n'es plus rien. Donc, avec dit ces 7 choses-là, il faut que chacun de nous, on essaie de s'asseoir et de faire une introspection pour voir si les choses que le Seigneur a citées ne sont pas en nous. Parce que, par exemple, quand on dit les faux témoins qui disent des mensonges, avec dit beaucoup de gens ne essaient pas de rentrer à l'intérieur pour essayer de voir s'ils ne le font pas. Par exemple, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je viens dire quelque chose au frère Tioé et après, je pars dire au frère Egbert quelque chose d'autre pour les mettre en palabre. Oui. Et dans notre communauté, entre chrétiens, c'est un mal aussi qui est là. Terrible.
c'est ça que je voulais souligner, afin que ce passage, chacun essaie de lire ce passage et de faire une Oui. introspection pour voir si ce caractère, si ces choses que Dieu a citées ne sont pas à nous. Ok. Donc, pour continuer sur le thème d'aujourd'hui, je pense que, j'ai suivi l'enseignement, qu'on avait posté aujourd'hui, Mhm. et j'ai vu que le frère Junior a parlé des différentes abominations. Mhm. Voilà, mais comme aujourd'hui, on va aller directement au truc, au four et au mounon. Mais tu peux faire un peu un résumé et puis on continue, c'est possible. Si tu as encore quelque chose à dire sur les abominations, parce que tu peux avoir ta façon de dire qui peut encore situer chacun de nous, parce que tout le monde n'a pas pu, je crois, écouter donc ce que j'ai posté. Ça peut aussi nous aider. D'accord. Donc, est-ce que je suis en train de chercher? Donc, Oui. déjà comme ça, oui. Oui, vas-y. Ok, comme je dirais que comme ça, déjà même, que le thème, c'est les abominations et les sources. Et les passages, effectivement, que j'ai mis dans le groupe, ça, c'est vraiment, en fait, c'est même pas tout, parce qu'il y en a tellement, mais ce que j'ai donné, on peut déjà avoir l'essentiel de ce qui est dit dans l'enseignement. Et on voit que ce qui est, les thèmes clés là-bas, il y a la notion de la Babylone, et puis Isabelle qui ressort un peu dans cet enseignement-là, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, c'était un peu ce point-là que je voulais déjà relever avant que tu ne continues. Amen. Amen. Ok. Il y a un passage dans Lévitique 18, verset 22 au verset 30, là où le Seigneur a mis il a cité les choses qui sont en abomination devant lui. Donc, on va citer quelques éléments. D'accord. Donc, je suis là-bas, je lis. C'est Lévitique 18, à partir du verset 22, non? C'est ça, verset 22. Verset 22 à combien encore là? À 30. À 30, c'est ça? C'est ça. Ok, verset 22, il est dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez pas, par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chercher devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui y ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu.
Amen. Amen, amen, amen. Donc, lorsqu'on regarde ce passage, on voit les différentes abominations que le Seigneur a citées. Mais lorsqu'on fait le rapprochement avec ce qui se passe actuellement, nous voyons que tout ce qui a été cité, c'est ce qui se fait actuellement dans le monde. Tout à fait. Mais Dieu, non seulement il a cité ce qu'il considère comme abomination, mais également il a cité les conséquences du fait que les gens du pays pratiquent cela. Mais lorsque l'on lit les différentes conséquences, on voit que au niveau du verset 28, le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit, prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le suivez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Ce qui veut dire que les conséquences de ces abominations dans un pays ne retombent pas uniquement sur ceux qui la pratiquent, mais c'est tout le pays entier qui est corrompu Qui est souillé. et qui est souillé, effectivement. Oui. Maintenant, nous, en tant que... on va aller peut-être dans Apocalypse pour voir la source de cette abomination. Celle qu'on appelle Babylone, la femme. On va aller dans Apocalypse 17, versets 1 à 5. Apocalypse 17, verset 1 à 5. 1 à 5, c'est ça? Oui. Ok, il dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que tous les rois de la terre se sont livrés. C'est avec elle que tous les rois de la terre se sont livrés et à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. C'est terrible. En tout cas, c'est terrible. Donc, les abominations, c'est-à-dire les abominations qui sont actuellement là, sont inspirées par un esprit. Tout à fait. Et au niveau de l'Apocalypse, Apocalypse nous montre l'esprit qui anime les gens à pratiquer ces abominations. Ce qui fait que lorsqu'on regarde aujourd'hui, que ce soit dans l'église, nous allons laisser le monde, nous allons même rentrer dans l'église, nous voyons que cet esprit même a infiltré l'église. Aujourd'hui, lorsque tu parles dans les assemblées qui se disent église, tu vois que prêcher la sanctification de la femme, c'est devenu un problème. Lorsque tu pars, tu vois, c'est un concours de mode pour les femmes. Aucune sanctification, rien. Elles viennent comme si elles partaient en boîte de nuit. Cet esprit s'est infiltré au milieu de l'église également, afin de faire tomber les hommes de Dieu. Donc, c'est un esprit actuellement qui a pris le pouvoir au milieu chrétien, et c'est un esprit qu'il faut que l'on combatte, surtout au Burkina Faso, là où le réveil est en cours. Le réveil, normalement, doit arriver. Mais il faut que nous balayions déjà tout cela, afin que le réveil vienne puissamment.
Amen. Donc, c'est pour ça, ce soir, on a décidé de combattre cette femme, cette abomination qui est citée au niveau d'Apocalypse. Donc, je pense que tu as eu à envoyer les différents points de prière. Donc, comme tu l'as dit, on ne va pas perdre du temps. On va déjà commencer la prière et attaquer les différents sujets. Amen. Ok. Ok. Maintenant, pendant que tu es en train de parler là, Oui. il y a un verset qui me vient en tête, c'est Genèse 35, verset 1 à 5. Ça, c'est lorsque tu as un peu parlé de l'habillement, tout et tout de la femme. Okay. Donc, je peux lire? Là-bas, il est dit. Okay. Oui, tu peux lire, vas-y. Genèse 35, verset 1 à 5. Oui, oui. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Amen. Amen. Donc, c'est le matin quand j'étais en train de regarder tous ces passages que le frère Junior a envoyés, que effectivement, l'esprit m'a fait balader dans ce passage. Mais quand tu parlais tu as touché l'habillement de la femme encore, et ce passage encore m'est venu beaucoup à l'esprit. En réalité, c'est comme tu l'as dit, c'est des choses, c'est comme si aujourd'hui, ce n'est pas un problème. L'habillement, c'est comme si vraiment ce n'est pas un problème. Voilà, l'habillement de la femme, ce n'est pas un problème. On voit que, voilà, on vient en griffe dans les assemblées comme on veut. On peut mettre des pantalons. Quand tu vas parler, on dirait que, voilà, c'est vous êtes compliqué. Et c'est ce que le frère Junior dit souvent. Comme des gens ont été, c'est-à-dire des gens nous ont dévancé et qui n'ont pas été envoyés et ont déjà enseigné en griffe des faussetés, les messages, c'est comme si ça a discrédité la vraie parole de Dieu. Et quand même ceux qui sont maintenant envoyés viennent pour parler, c'est leur parole qui n'est pas donc comprise et c'est eux qui sont taxés comme voilà, de faux enseignants. Ça, c'est vrai. Donc, voilà, quand j'ai lu ce passage, Jacob dit, ils n'ont qu'à ôter tout ce qu'ils avaient comme des dieux étrangers. Il n'a même pas dit d'ôter les boucles d'oreilles, d'ôter tout ce qu'ils avaient comme phare sur eux, tout ce qu'ils avaient comme ornement sur eux. Mais subitement, ces femmes-là ont ôté les boucles d'oreilles. Il est dit ici clairement que il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Donc, tout ça là, toutes ces choses étaient considérées eux-mêmes, leur conscience leur a dit qu'en fait c'est des dieux étrangers. Parce que Jacob n'a pas cité expressément. Jacob n'a pas cité expressément que donnez vos anneaux. Non. Mais quand il a dit d'ôter les dieux étrangers, elles-mêmes, elles ont senti au-dedans d'eux que ce qu'elles savaient là, c'était des dieux étrangers. Et c'est là que j'ai vu vraiment le danger de ces choses. Et quand j'ai vu l'image que tu as, un peu la caricature que tu as envoyée de l'image d'Isabelle, nous voyons que c'est effectivement cela, le maquillage à outrance. Et aujourd'hui, les faux cheveux par-ci, les faux ongles par-ci, les faux cils par-ci,
les fausses fesses, les faux seins, finalement, la société sera fausse. Et aussi, on aura des faux hommes de Dieu. Parce que personne n'en parle. Les ACAB ne disent rien. Mais aujourd'hui, nous allons dénoncer cela au Burkina Faso. Et nos voix actuellement se lèvent. Et ça va parcourir tout l'étendue du Burkina Faso. Et ces esprits-là nous entendent maintenant. Et ils savent que des hommes se sont levés par l'autorité de Christ, les dénoncer. Et on va les vaincre ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Parce que trop, c'est trop. Amen. Trop, c'est trop. Et quand tu as lu on a lu le chapitre 17 d'Apocalypse, on voit comment cet esprit, c'est comme si c'est un griffe. C'est cet esprit même qui a traîné toute l'humanité. Actuellement, si je peux le dire comme ça, dans tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme dérive, dans tous les sens, surtout le côté sexuel, avec tous ses corollaires. Donc, vraiment, je pense que nous sommes dressés et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Amen, amen, amen. Donc, ok. Frère Abdul Kader, tu vois que c'est toujours même ton thème là qui continue, non? Adam, pourquoi tu veux tout amener là? Oui, puis c'est tout ça, c'est les ramifications de Baal. C'est ça. C'est les branches. C'est ça. Voilà, c'est des manifestations de Baal. C'est comme l'a dit un frère du Cameroun là. Maison communique à ma part. Voilà, c'est ça. Et voilà, pour revenir un peu sur le direct de avant-hier, non? Oui. Est-ce que tu peux parler un peu de ces démons-là, Sacha, ou bien c'est quoi encore là? Ah oui, le démon dont parlait le frère là, Sacha. Voilà, il disait que ce démon-là, c'est elle qui est responsable de quoi? De la mode? De la mode, voilà, de la mode. C'est quoi encore? Voilà, c'était pas un film, hein, c'était réel. Là où le monsieur a fait son témoignage en direct et il y a eu sa délivrance. Voilà, en direct. Amen. Ça l'avait dit, c'est vraiment, la chose est vraiment subtile. C'est comme donc, aujourd'hui. parle de ça juste quelques minutes et on passe à la prière. Donc, c'était lors du témoignage, il y a un homme qui a fait son témoignage que lorsqu'il était enfant, apparemment, il avait été dédié à des entités par ses parents. Et lorsque, dans sa marche, il a rencontré, est-ce qu'on peut dire, c'est un démon, un démon, femme. Une déesse. Ah, c'est pas une déesse, c'est une déesse. Une femme, voilà, du nom de Sacha. Voilà, et à travers elle, voilà, il faisait plein de choses. Là où il était même, il initiait des enfants. D'où le fait que la dernière fois, je disais qu'il fallait prier même pour les enfants. Parce qu'il a commencé, je pense que c'était à l'âge de 6-7 ans. Voilà, c'est ça. Qu'il a commencé ses pratiques. Ouais. Voilà, et comme il le disait, le démon Sacha, c'est un démon qui comment vais-je dire, c'est celle qui inspire la mode. Qui inspire la mode. Et c'est ça, j'ai fait le parallèle avec une chanteuse américaine qui s'appelle Beyoncé, qui elle aussi disait que son alter ego s'appelait Sacha. Oui. Voilà, que lorsqu'elle montait, que elle laissait place à son alter ego, comme ils appellent, qui s'appelle Sacha. Donc vous voyez que mais quand vous regardez les gens, après ça, vous voyez qu'il y a des gens qui disent que ouais, j'ai un alter ego qui s'appelle, c'est-à-dire c'est devenu un phénomène de mode. Mais les gens ne savent pas ce qui se cache derrière ça. Tout à fait. Actuellement, le malin, il est tellement subtil qu'il passe par des choses que les gens vont dire innocents, mais c'est par là qu'il captive les gens. Et par la grâce de Dieu, il est même venu même dans le lieu de prière en croyant que son entité était supérieure à la puissance de Jésus. Mais nous avons tous vu comment il a été délivré et comment même son entité Sacha a gagné en temps.
C'est-à-dire que Ouais. elle pouvait même plus rester, elle est partie attendre dehors. Et lorsqu'il sortait même, il était obligé de rentrer. Tellement la puissance du Seigneur était dans le lieu. C'est pour dire que il n'y a aucune puissance qui est supérieure à celle de notre Dieu. Quel que soit ce que le malin te donne, c'est pour ton mal. Tout à fait. C'est-à-dire, il ne te donne pas la main droite pour récupérer par la main gauche. Mais ce que notre Seigneur donne, il n'y a aucun mal à l'intérieur. C'est-à-dire que lorsqu'il te donne, c'est le bonheur absolu. Tout à fait. Mais aujourd'hui, malheureusement, lorsque nous regardons dans notre société, lorsque nous regardons les gens, c'est eux, ils veulent tout et tout de suite. Ce qui fait que même les hommes de Dieu, lorsque ils sont envoyés pour faire comme les autres, qu'ils voient, ils sont obligés de partir prendre un feu étranger. Pour faire tomber les gens, pour faire truc, ils sont obligés de partir prendre le feu étranger. Donc, c'est pour dire que Dieu nous enseigne la patience. Soyons patients avec Dieu. S'il t'a envoyé, c'est pour un but précis. Donc, c'était ce témoignage. En tout cas, je vous invite à partir sur le témoignage là. C'est vraiment un témoignage puissant. C'est un témoignage aussi qui doit aussi nous pousser à vraiment s'accrocher à Dieu. Parce qu'avec lui, nous sommes toujours vainqueurs. Amen. Donc, c'était un peu ça. Amen. Ok. D'accord. Donc, frère Abdul Kader, Oui. frère Herbert, la sœur Edith, Oui. je pense que le décor est planté, le sujet est compris, on sait l'esprit, c'est-à-dire il se dresse devant nous ce soir et c'est à nous la victoire. Amen, amen, amen. Parce que nous avons l'autorité supérieure. Amen. Celle qui a envoûté pendant longtemps l'Église. Donc, nous allons détruire ces œuvres ce soir afin que le réveil vienne à l'Église. Amen, 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 amen. Que toutes ces abominations, tous ces écumes qu'il a crachées dans l'Église, qu'à partir d'aujourd'hui, les hommes de Dieu se rendent compte réellement qu'ils étaient dans l'abomination et commencent à se repentir parce que la prière de ce soir aura touché leur cœur et aura éveillé leur conscience. Et ils auront maintenant les yeux ouverts pour voir réellement ce que Jézabel a fait au milieu de l'Église et le réveil commencera ainsi. Amen. Amen. Compromission. Donc, je pense qu'on peut déjà commencer avec le sujet 1. D'accord. Et je lis le sujet 1, c'est détruire les œuvres de Babylone afin que le réveil vienne à l'église. Ok? Donc, nous allons élever les voix et nous allons détruire, nous allons partager, nous allons bouger réellement tout ce que Jézabel a sémé, tout ce que Babylone a sémé dans l'église de notre Seigneur, au point où les gens sont envoûtés. Et quand tu dis la vérité, c'est comme si c'est un autre évangile. Pourtant, c'est la Bible. C'est ce qui, en fait, est vraiment, c'est ce qui est vraiment compliqué avec ces temps-ci. Tu lis la Bible, mais les gens comprennent ça de travers. C'est là que j'ai mal au cœur. Je vois réellement que le mal est profond. Et aujourd'hui, c'est cette rage-là qui m'anime ce soir à me lever et à détruire ces œuvres-là au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix et prions. Prie, mon frère, ma soeur. Prie. Jésus, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ,
nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Les œuvres de Babylone sont détruites maintenant dans l'Église. Au nom de Jésus-Christ, toi, Babylone, tes œuvres sont détruites maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as semé au milieu de l'Église, maintenant, c'est terminé. Ton règne est terminé. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous détruisons tes œuvres maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous saccageons maintenant tout ce que tu as semé, tout zizanie que tu as semé, tout désordre que tu as semé, toutes tes impuretés maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons cela maintenant. Nous détruisons cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous saccageons cela maintenant. Nous renversons tout ce que tu as bâti au nom puissant de Jésus-Christ. Nous renversons tout ce que tu as bâti, toutes tes iniquités. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons cela maintenant. Nous détruisons cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ, ton envoûtement est terminé sur l'Église. Ton envoûtement est terminé sur l'Église. Ton aveuglement que tu as semé est enterré maintenant. Tout le voile que tu as jeté sur le visage des frères, maintenant ce voile est ôté. Au nom de Jésus-Christ, oui, le péché que tu as introduit maintenant, au nom de Jésus-Christ, cela est terminé. Tes œuvres maintenant sont détruites définitivement et que le peuple de Dieu, lui, les écailles tombent de leurs yeux maintenant et que ce soit réveillé au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, notre Père, notre Dieu. Merci Seigneur pour la victoire que tu accordes maintenant à l'Église. Merci pour Jézabel maintenant qui est poussé hors de l'Église. Merci pour les œuvres de Babylone qui sont détruites maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La victoire est de notre côté. La victoire maintenant est pour l'Église. La victoire est pour l'Église. Et le réveil est là maintenant. Les cœurs sont touchés maintenant. Oui, les cœurs sont touchés. Les esprits sont éveillés maintenant. Tous ceux qui sont endormis maintenant, oui, sursautent maintenant. Et voient maintenant, oui, Père, le réveil qui est là. Au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait. Merci pour la soirée que tu nous donnes, cette soirée de victoire encore. Merci pour cette soirée de victoire encore que tu donnes à l'Église. Merci pour la victoire que tu donnes à l'Église ce soir sur les œuvres de Babylone maintenant. Merci, Père, pour cette victoire que tu accordes à l'Église. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Toute la gloire et l'honneur te reviennent, Père. Au nom de Jésus-Christ. 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 Nous allons continuer à élever la voix. À élever la voix et à détruire les esprits de perversion en milieu chrétien. L'esprit de perversion en milieu chrétien. Nous allons élever la voix et détruire ces esprits de perversion en milieu chrétien. Nous avons vu que la Bible dit, à cause de cette femme-là, qui est Jézabel, du fait qu'elle a pris la place et a enseigné, elle a séduit les serviteurs de Dieu et ils ont mangé même en griffe des choses. La Bible parle des viandes sacrifiées aux idoles. Donc nous voyons réellement ce que cet esprit-là a fait à l'Église. Tout ce qui est fausse doctrine, c'est en fait l'inspiration de ces esprits-là. Et quand il y a des fausses doctrines, automatiquement le péché entre. Automatiquement, ça dit que la garde se baisse. Et c'est pourquoi on a vu tout ce désordre maintenant en milieu chrétien, où la sanctification n'est plus prêchée, comme le frère Abdul Kader le dit, la sanctification n'est plus prêchée. Et on ne parle plus de la décence, ou bien comment on dit ça, de la décence de la femme. Non, on ne parle même plus de comment on appelle ça, de l'habillement. Non, chacun vient comme il veut. Voilà, tu vas voir les hommes avec les cheveux tressés, avec des boucles d'oreilles, avec des tatouages partout. Mais c'est l'Église, mes amis.
Prions maintenant et délogeons cet esprit en milieu chrétien. Oui, tu voulais parler? Non, je disais, bon, Vas-y. je disais en même à ce que tu disais. Oui. Parce qu'à l'église, maintenant, ce qu'ils disent, Oui, ils disent que Dieu ne regarde oui. pas à l'aspect, Dieu regarde au cœur. Tout à fait. Maintenant, lorsqu'ils disent Dieu regarde au cœur et non à l'aspect, donc en ce moment, pourquoi ils condamnent ceux qui changent de sexe? Parce que c'est le corps qui touche. Tout à fait. Donc, c'est la compromission totale dans les églises. Ils ont laissé, au lieu d'influencer le monde, nous avons laissé le monde nous influencer. Au lieu de faire en sorte que le monde rentre dans nos standards, nous nous sommes conformés aux standards du monde. Donc, c'est comme tu l'as dit, cet esprit de compromission, cet esprit qui a aveuglé ces hommes de Dieu et qui ont poussé ces gens à faire des doctrines de Baal, des doctrines démoniaques, on va prier le Seigneur pour vraiment détruire cela. C'est ça. Amen, amen. Donc, prions. Oh, Jésus. Père de grâce, le Dieu Tout-Puissant. Père, merci pour la victoire ce soir encore. Au nom de Jésus-Christ, toi, esprit de perversion dans le milieu chrétien, toi qui as fait boire ta coupe d'iniquité, oui, à l'église et aux serviteurs de Dieu maintenant, ton règne est fini en milieu chrétien. Maintenant, ton règne est fini à l'église. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, esprit d'impudicité, esprit de fornication, esprit, oui, d'homosexualité, esprit d'infamie, toutes ces abominations que tu as inspirées dans l'église maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, vous êtes détruits, vous êtes liés, vous êtes enchaînés. Oui, esprit de fausse doctrine, tu as inspiré la fausseté, oui, à des serviteurs. Et l'église entière en est souillée. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, les œuvres sont terminées. Vous êtes enchaînés et liés à jamais. Vous êtes enchaînés et liés. Oui, quittez maintenant l'église. Lâchez mes frères maintenant. Oui, au nom de Jésus-Christ, lâchez mes frères. Au nom de Jésus-Christ, quitte le lieu. Je t'ordonne maintenant, toi qui as séduit les serviteurs de Dieu, au point qu'ils se sont corrompus, au point qu'ils se sont souillés, au point qu'ils se sont compromis. Maintenant, votre pouvoir est terminé. Votre pouvoir est terminé. Votre pouvoir est terminé. Au nom de Jésus-Christ, oui, vous êtes détruits maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, au nom de Jésus-Christ. Votre pouvoir est terminé. Votre pouvoir est terminé maintenant. Votre pouvoir est terminé. Votre emprise est terminée. Votre influence est terminée maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père de gloire pour la victoire. Merci Père de gloire pour la victoire que tu nous donnes ce soir encore. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. La gloire te revienne, Père. Merci pour la victoire. Merci pour l'Église qui est libérée de cet esprit de la perversion. Oui, Père de grâce.
tu as dit que l'accusateur est ôté de sa position. Car l'église que tu suscites maintenant, car tes serviteurs que tu suscites maintenant, oui, vont servir dans la sainteté, vont servir dans la pureté, vont servir dans la sainteté. Merci Père de gloire, car l'accusateur est ôté de sa place. Oui, l'accusateur des frères qui partait raconter le péché, oui, de tes enfants. Maintenant, c'est terminé. Merci Père de gloire. Merci Père de grâce. Car l'accusateur est ôté de sa place. Oui, c'est ce que tu dis. C'est ce que tu as dit. L'accusateur est ôté de sa place. Tu veux dire que, oui, l'église maintenant est pure. Tu veux dire que tes enfants sont maintenant purs et qu'ils te serviront dans la pureté. Ils te serviront dans la sainteté. Aucune abomination ne sera trouvée au milieu de l'église. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oui, le Seigneur dit aucune perversion ne sera trouvée au milieu de son église. Hier, quand j'écoutais le direct, le frère Junior a parlé de comment on appelle ça, de ce que je suis en train de dire. Il dit que le Seigneur va ôter le péché dans l'esprit de ses enfants au point où, ça dit, ils ne vont même pas tenter même de se défendre en fait face à un péché quelconque. Ça dit, l'envie même de péché quittera les enfants de Dieu. Et je pense que ce combat qu'on est en train de mener ce soir, ça va dans ce sens-là. Et je pense que c'est l'année passée, j'ai écrit ça dans un cahier que je n'ai pas trouvé, mais c'est exactement, une fois je méditais, ce que j'ai reçu à l'intérieur de moi, c'était que le Seigneur dit, l'accusateur est ôté de sa place. L'accusateur est ôté de sa place, parce que le diable est appelé l'accusateur, notre accusateur. Lorsque un enfant de Dieu a une faiblesse, il va vers notre Père et il dit, voilà ce que tes enfants ont fait. Mais ce jour-là, quand j'étais en train de méditer, j'ai entendu ça à l'intérieur de moi, que l'accusateur est enlevé de sa place. Et c'était effectivement pour dire que l'Église va connaître une sainteté réellement. La sainteté de l'Église doit être connue à notre insu. Et lors du direct, le frère Junior a dit que quelqu'un est en train de l'écouter et que il a écrit quelque chose, il a entendu quelque chose et Dieu lui a dit que c'est authentique. Et directement, j'ai pensé que c'est ce que j'ai écrit là, c'était ça. Parce que c'était de ça il parlait. Amen. Donc, c'est ce que nous allons vivre. Et la prière que nous avons faite, c'est dans ce sens-là. Que cette perversion-là est ôtée maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Je dis amen à ce que tu amen. dis. Shalom mon frère, je dis amen à ce que tu dis. Parce que ça m'a fait repenser, rien que je pense c'est hier, je parlais avec madame de ce passage, Jean 14, verset 30. Là où le Seigneur Jésus disait, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Ça veut dire que, amen. C'est pour ça que lorsqu'on dit que l'on pêche, nous devons aller directement devant le Seigneur pour demander pardon. Tout à fait. Parce que lorsque tu laisses le péché en toi, c'est-à-dire que tu as quelque chose du diable en toi. Tout à fait. Parce que le péché lui donne droit sur toi. C'est ça. Mais nous avons un rédempteur. C'est pour ça qu'on dit, puisque des fois quand tu pêches, tu te dis que non, ton péché est tellement grave que tu ne peux plus aller devant le Seigneur. Mais ça, c'est un piège subtil du malin pour t'empêcher d'aller devant celui qui est descendu de son saint trône pour donner son sang pour ton péché. Oui, tout à fait. C'est sans la parole toujours. Donc, je veux inviter tous ceux qui ont eu à tomber, parce que la marche du Seigneur, c'est ça, jusqu'à ce qu'il nous rende parfaits. C'est ça. Et comme tu l'as dit,
les choses, les choses à venir, les miracles du Seigneur à venir, c'est de faire en sorte que nous ne péchions plus. Tout à fait. Que aucun péché, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, c'est-à-dire que tu deviens, pas zen, c'est de l'autre côté. C'est-à-dire que tu n'es plus, c'est-à-dire que tu n'as plus de péché en toi, tu n'as même plus de moyen de pécher. C'est ça. Donc, En termes, je sais pas, chez les trucs là, comment on appelle ça? Les médecins, on parle de la personne est genre immunisée, quoi. C'est ça. Le péché ne peut plus avoir de pouvoir, même si toi, au point où même tu peux être tenté. Non. Amen. C'est ça. Le Seigneur a des choses Amen. merveilleuses pour nous. Il y a des choses merveilleuses. Donc, effectivement, cela fera partie des plus grands miracles qu'on va vivre dans ces temps-ci. Parce qu'on a vraiment besoin au de point ça. Où tu sors, c'est ça. On sort comme ça. Autour de nous-mêmes, rien. On ne sait même pas. C'est le Seigneur seulement qui est notre tout. Amen. Amen. Ok. Donc, nous allons continuer directement au sujet numéro 3. Là, il s'agit donc d'enchaîner de la divination, d'astrologie, de magie, d'enchantement, ainsi de suite, qui tiennent captives nos familles. Et en même temps, voilà, ici, bon, puisque nous sommes au Burkina, en même temps qu'ils tiennent le Burkina Faso. Parce que nous savons que après, quand le frère Herbert va prendre ces sujets, nous savons que dans les instances les plus élevées du pays, c'est des choses comme ça qui se pratiquent là-bas, hein, l'astrologie, la magie. Et ça même, c'est accepté comme tel. Il n'y a plus de soucis. Ils sont là, ils passent à la télé, ils racontent des trucs là-bas, des bobards. J'ai dit, quand je les vois, mon esprit s'irrite au-dedans de moi. C'est eux qu'on va commencer à affronter maintenant et à les fermer la bouche là-bas dans les chaînes télé. Amen. La personne passera à la chaîne et dans une chaîne télé pour parler de quoi. Tu fais un appel seulement interactif. Soit tu ne vas pas là-bas, même si tu es à la maison, tu fais appel interactif, tu dis de se taire seulement. Si ce n'était pas, il va chercher la porte pour sortir, il ne va pas voir ça. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, dans Actes des Apôtres, chapitre 13, l'apôtre Paul a fait ça à Élymas. La gloire de Dieu doit se manifester maintenant pour séparer vraiment l'ivraie du blé. Et ces personnes qui ont pris le plateau il y a longtemps là, qui ont pris le pays il y a longtemps, qui viennent, qui parlent des zodiacs, qui parlent de toutes ces choses-là. Ce soir, c'est eux qu'on va enchaîner. Amen. Ok. Frère Abdul, tu voulais parler, vas-y. Non, je disais, quand tu parlais, j'ai passé à l'horoscope, quoi. Tout à fait. Chaque matin, à la radio, à la télé, on dans les parle journaux. d'horoscope. Et il y a des gens qui ne sortent pas sans écouter ça. Hein. Quand on leur dit de porter du bleu, ils portent du bleu. Quand on dit de porter du rouge, ils portent du rouge. Tout à fait. Quand on dit que oui. Et bizarrement, ça marche. Il y a pour d'autres, ça marche. Hein. Ah, c'est ça le piège. C'est ça. Mais non, mais il y a une entité qui est derrière ça. Tout à fait. Il y a même des hommes d'État, des présidents qui partent pour qu'on regarde leur destinée par rapport aux astres. Tout à fait. Il y en a, c'est quoi encore là qui tire les cartes ou bien c'est quoi encore? C'est comment on appelle la cartomancie. Là, c'est pas facile. Jézabel, Babylone a envahi la société. Et pourtant, ces déviances-là, c'est pas toi seul qui ça touche. C'est toi et puis tes enfants. C'est ça. Tout à fait. D'accord. Donc, nous allons enchaîner l'esprit qui fait que ils arrivent même à voir fausseté là. Ils ne vont même pas voir fausseté encore. Puis l'esprit là les fait voir
des choses, non? Non seulement ils sont dans le faux, mais ils voient encore des choses fausses. Mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, les yeux vont se fermer au point où ils ne vont même pas voir le faux là même. Ils vont dire c'est la C'est à main de travers le faux l'Éternel. qu'ils voient qui vient. C'est ça, c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Tout à fait. C'est le faux là. C'est à travers le faux là qu'il vient séduire les gens. Mais ce soir, on va lier ces esprits-là. Venir les visiter, il leur donnait des visions. Ils sortent, ils embrouillent les gens avec. Ce soir, on va lier ces esprits au nom puissant de Jésus-Christ. Et à partir de maintenant, leurs yeux se crèvent. Et que c'est Jésus-Christ seul qu'ils vont chercher, soit Jésus-Christ, soit ils vont trépasser. Donc, élevons nos voix et sachons que ce que nous allons déclarer maintenant aura son effet au nom puissant de Jésus-Christ. Puisque nous sommes là pour glorifier le Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, le seul vrai Dieu, c'est toi, Père de grâce, qui est digne d'être glorifié, qui est digne d'être adoré. Aucune créature sur cette terre, ni les anges, oui, ne sont dignes d'adoration, à part toi, Dieu créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, le vainqueur de Golgotha. Seigneur Jésus, ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tous ceux qui jettent les courriers, tous ceux qui jettent, qui tirent les cartes, tous ceux qui regardent la lune, qui regardent les étoiles et qui prédisent l'avenir maintenant, ces esprits sont liés, enchaînés au nom de Jésus-Christ. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, vous êtes enchaînés dans notre pays et dans notre famille. Tous ceux qui ont tissé des pactes avec des entités au point où ils peuvent avoir des visions. Cet esprit de divination maintenant, au nom de Jésus-Christ, tu es lié. Je t'enchaîne maintenant. Je t'enchaîne maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous t'enchaînons au nom de Jésus-Christ. Nous te lions. Toi, esprit de divination. Toi, esprit d'astrologie. Toi, esprit de la magie. Oui, la géomancie, la nécromancie. Maintenant, vous êtes liés au nom de Jésus-Christ. Oui, parce que la parole de Dieu dit que on ne doit même pas consulter, oui, ceux qui évoquent les morts. Mais nous connaissons dans nos sociétés, oui, le culte des morts est répandu dans les sociétés. Nous allons lier ces esprits maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes liés. Esprit de divination, tu es lié maintenant. Nous t'enchaînons. Nous te lions maintenant au nom de Jésus-Christ. Pendant longtemps, vous avez trompé les Burkinabés. Pendant longtemps, vous avez trompé les membres de ma famille. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je vous enchaîne. Nous vous enchaînons maintenant. Nous vous lions maintenant. Au nom de Jésus, vous êtes liés. Pendant le temps, vous avez semé du trouble. Oui, société. Pendant longtemps, vous avez semé du trouble dans ma famille. Pendant longtemps, vous avez créé le désordre. Pendant longtemps, vous avez trompé, oui, ma famille. Pendant longtemps, vous avez trompé, oui, les Burkinabés. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, oui, votre règne est terminé. Nous vous enchaînons, nous vous arrêtons maintenant. Nous vous arrêtons maintenant. Et nous vous enchaînons au nom de Jésus-Christ. Votre règne est terminé. Votre pouvoir est terminé. Votre influence est terminée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur pour la victoire. Merci Père de grâce. Oui, il n'y a que Jésus seul qui soit glorifié. Les autres dieux sont l'œuvre des hommes. Oui, qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Ils ont des pieds mais qui ne marchent pas. Ils ont une bouche mais ils ne parlent pas. Oui, mais Jésus-Christ, il est le Dieu vivant. Il entend nos prières. C'est lui seul qui est digne d'être adoré. C'est pourquoi maintenant, tous ceux-là qui sont en relation avec ces as, nous allons les aveugler au nom de Jésus-Christ. Nous allons les aveugler. Et si c'est des gens qui ont été trompés, qu'ils se répandent, nous allons déclarer les deux versions. Si c'est des gens qui ont été trompés, qu'ils se répandent. Si c'est des gens qui le font en âme et conscience, nous allons donc les tuer ici au Burkina Faso, afin que Jésus-Christ seul se glorifie. Amen. 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 Seigneur Jésus, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Frappons-les, frappons-les. Oh Jésus. Oui, il n'y a que toi seul qui soit digne de recevoir la louange. La Bible déclare que, oui, ce que doit faire tout homme, c'est de te craindre. Ce que doit faire tout homme, c'est de t'adorer et non pas adorer autre chose. Seigneur, des gens qui ont détourné leur visage et ont regardé dans le ciel et se sont agenouillés à l'armée du ciel, auquel ils rendent culte maintenant. Au nom de Jésus-Christ, ils n'ont que deux choix. Ceux qui ont été trompés, au nom de Jésus-Christ, que l'éclair, oui, que la lumière que tu es, le Seigneur Jésus-Christ, tu les éclaires maintenant au nom de Jésus-Christ. Que l'éclair de ta parole illumine les yeux maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que maintenant, Seigneur, oui, tu les attires à toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous savons que le Dieu de ce siècle a voilé leur intelligence au point où ils ne pouvaient pas briller la splendeur de l'évangile. Mais maintenant, au nom de Jésus-Christ, oui, que l'évangile, la splendeur de ta gloire, brille maintenant dans leur visage et qu'ils s'accourent à la lumière véritable que tu es. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui pratiquent, oui, la sorcellerie, tous ceux qui sont des divins, tous ceux qui sont des magiciens, des astrologues qui le font en âme et conscience dans ce pays et trompent des gens. Au nom de Jésus-Christ, je les frappe maintenant d'aveuglement. Je les frappe maintenant de paralysie. Je les décapite maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant les corps au nom de Jésus-Christ. J'ordonne les faits dans ce pays au nom de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant les faits au nom de Jésus-Christ. Leur règne est terminé. Leur règne est terminé dans ce pays. Ils ont longtemps trompé les gens. Mais aujourd'hui, le sort de l'image tombe sur eux. Le sort de bas Jésus tombe sur eux maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je les frappe maintenant d'aveuglement. Je les frappe de paralysie. Je les frappe maintenant, oui, de mort. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tous ceux qu'ils ont tenus captifs, au nom de Jésus-Christ, qu'ils les lâchent partir. Merci Père pour la délivrance de ton peuple ici au Burkina. Merci pour la délivrance de ton peuple ici au Burkina Faso. Au nom de Jésus-Christ, ô Père, règne dans ce pays. Règne dans ce pays. Règne dans ce pays. Il n'y a que toi seul, Père, oui, qui est digne d'être adoré dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Père, pour tout. Merci pour la victoire, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ok. Je pense que nous sommes déjà au dernier sujet.
Et le dernier sujet, c'est de détruire le lieu de résidence de Jézabel. Lorsque nous avons lu, comment on appelle ça, je crois que c'est Apocalypse 17 là, Jean a dit que l'Esprit l'a envoyé dans le désert. Et c'est là-bas, je pense même qu'il dit qu'il a vu cet esprit-là. Ou bien, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on peut revoir encore cette partie-là? Il a dit quoi même exactement là-bas? Quelqu'un a vu ça? D'accord. Dans Apocalypse 17, le verset 3, il est écrit, il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis voilà, une femme, dans un désert. Voilà. Et je vis une femme assise C'est sur ça. une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Tout à fait. Donc, ici, Jean dit que l'Esprit l'a transporté dans un désert. Ici, il n'a pas dit dans le désert, il dit dans un désert. Donc, c'est comme si... C'est comme si c'est un peu même précis. Jean connaît là où il se trouve. Dans un désert. Jean connaît là-bas. Donc nous allons prier. Quel que soit là où Babylone a son siège, là où son quartier général se trouve, nous allons envoyer maintenant le tonnerre détruire. C'est-à-dire la bombe atomique qui est plus que celui de Iroquois, c'est Nagasaki et Hiroshima là. C'est ça que nous allons envoyer maintenant. Plus que ça. De toute façon, si Dieu même envoie pipe, c'est plus que ça, non? Donc c'est ça qu'on va envoyer pour détruire son quartier général, là où il est siégé, là où il est et il manipule, là où il est et puis il envoie ses agents. Tous ses appareils, tout son logistique ou son logiciel, tout son arsenal, tout son quartier général, tous ses appareils de contrôle. Maintenant, nous allons commander le tonnerre dans son quartier général, dans son siège, pour détruire cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, frère, élève la voix au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ. Oui, toi, esprit impur, toi, le vainqueur des nations, là où tu te caches, là où tu es maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous envoyons maintenant le tonnerre. Nous envoyons le tonnerre maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous envoyons le tonnerre maintenant. Nous envoyons le tonnerre. Au nom de Jésus, nous envoyons le tonnerre. Nous saccageons maintenant par le tonnerre tout ton arsenal, tout ton logiciel, tout ton système de contrôle, tout ton système, là où tu te sièges et tu organises toutes tes rencontres avec tes agents. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, le tonnerre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous envoyons le tonnerre. Nous envoyons le tonnerre. Nous envoyons le tonnerre. Au nom de Jésus, nous envoyons le tonnerre maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, le tonnerre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous saccageons tout ton siège. Nous saccageons tous tes appareils maintenant. Nous saccageons tout ton lieu de résidence. Là où tu te reposes. Et tu te moques des nations maintenant. Et tu t'empares des nations. Là où tu te reposes maintenant, au nom de Jésus-Christ, c'est saccagé. C'est saccagé. C'est détruit à jamais. C'est détruit maintenant, au nom de Jésus-Christ. Oui, ça part en fumée maintenant. Ça part en fumée maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est embrasé. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Père pour le tonnerre. Merci Père pour le lieu de résidence de
Jézabel anéantie. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et honneur. Gloire et honneur à Jésus. Gloire et honneur à Jésus. Merci Seigneur. Gloire et honneur à Jésus. À toi, toute la gloire. À toi, l'honneur. À toi, toute la gloire. À toi, l'honneur. À toi, toute la gloire. À toi, l'honneur. À toi, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. Amen. 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 À Jésus seul soit toute la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, le lion de la tribu de Juda, celui qui a dit tout est accompli. Il a combattu et nous a donné sa victoire. Nous sommes juste entrés dans sa victoire. Amen. 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 Ok, donc je pense que les sujets sont épuisés. Les sujets sont épuisés. Je ne sais pas si Herbert, si tu as quelque chose, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu aimerais dire, le frère Abdul Kader, je ne sais pas. Est-ce que des gens ont reçu des visions, des songes, ou est-ce qu'il y a des informations? Bon, en tout cas, s'il y a quelque chose que quelqu'un voudrait partager seulement, c'est la bienvenue. Shalom, shalom. Shalom, mon frère. Shalom, shalom. D'accord. Bon, moi, je n'ai pas de vision. Ce que j'ai, c'est peut-être une parole d'encouragement envers nous, les chrétiens. Nous devons toujours avoir foi au Seigneur. Nous devons, comme l'a dit l'apôtre Paul, nous devons courir. Voilà. Nous devons courir afin que lorsque la fin sera arrivée pour nous sur cette terre, que nous puissions dire que nous avons combattu le bon combat. Que ce ne soit pas des gens qui écrivent ça sur notre tombe, mais que vraiment nous ayons combattu le vrai combat. Amen. Voilà, que chacun de nous, je pense que avec l'enseignement d'avant-hier, voilà, on a vu qu'il est temps que chacun de nous, on prenne nos responsabilités face à la marche avec le Seigneur. Que tout ce qui est un blocage pour nous, qu'on dit tout, c'est vraiment tout. Que nous fassions table rase, que nous balayons tout ce qui nous fait obstacle. Voilà, qui fait obstacle à la marche avec Christ.
Donc, il faut vraiment que... parce que les temps de rafraîchissement, les temps où la révélation des fils de Dieu arrive. Donc, il ne faut pas que parce que tu es attaché aux choses de ce monde, que tu rates ça. Amen. Donc, c'est vraiment nous encourager à demeurer en Christ, à le rechercher comme on cherche l'argent. Chaque jour qu'on se lève et puis on se lève à 6 heures comme ça, les yeux sont rouges. On en sommeil, mais on pas chercher l'argent là. Puis on cherche Christ comme ça. Ouais. Voilà. Mais frère Abdul Kader, tu vois, c'est passage là, le jour que moi j'ai lu ce verset là. Oui. Ah, ça a transpercé mon cœur. C'est comme si en réalité, Dieu même se met et il dit, regardez comment les gens la cherchent l'or et l'argent. Et Dieu même se met au même niveau que l'or et l'argent, quoi. C'est ça. Ah, il dit, si vous me cherchez comme de la même manière que vous cherchez l'or et l'argent, là. Je dis, hein? Les hommes, sur cette terre, c'est vraiment que Dieu nous aide. Le jour que j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, pardonne-nous. Dieu même se rend compte qu'on cherche l'argent plus que lui. C'est ça. On cherche l'or plus que lui. Au point où Dieu même se compare. Si l'ardeur que nous avons à chercher ça là, l'or et l'argent périssables, si on pouvait consacrer ce temps-là pour chercher Dieu, vraiment, qu'il nous vienne en aide, que effectivement tout ce qui pourrait être comme obstacle, au nom de Jésus-Christ, Amen. Que cela soit ôté. Amen. Ce que les gens ne savent pas, c'est que notre Seigneur avait dit, lorsque tu as le Seigneur avec toi, tu as tout le reste. Tout à fait. Quand j'entends la chanson Dieu ne pile pas foutu, mon frère, Dieu pile foutu. Il pile foutu. Lorsque tu regardes le prophète, lorsque on le cherchait pour le tuer, lorsque Jézabel le cherchait pour le tuer, et qu'il a fui, qu'il a nourri. En tout cas. Donc, vous voyez des chansons comme ça inspirées de je ne sais, que Dieu ne pile pas, qui Dieu viennent pile comme ça foutu. amener les gens. Dieu nourrit. Dieu pile très foutu même pour ses enfants. Avait dit, c'est une façon de dire que non. Avait dit, cette chanson-là, c'est pour dire, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un genre de truc comme ça qu'il a dit. Voilà. Vous voyez? On ne t'a pas demandé à ce que tu t'aides. Mets-toi seulement à servir ton Seigneur. Le reste, tu auras. Ouais. Ah, vraiment, c'est comme lorsque les gens citent à toi et à travers le verset que je serai à la tête et non à la queue. Dieu a dit, c'est lui qui fera de nous la tête et non la queue. C'est ça. Oui, il y a des conditions. Et quand on va remplir ces conditions, Dieu dit, il fera de nous la tête et non la queue. C'est pas que c'est nous, on décide d'être la tête et non la queue. Voilà comment la subtilité est rentrée. C'est comme tu le dis. Il dit, Dieu ne pile pas foutu. Quel Dieu ne pile pas foutu? Mais qui a nourri Élie? C'est ça, dans le désert. Dans le désert, les corbeaux qui sont venus là. Donc les corbeaux ont envoyé la viande et puis Élie lui a brisé ça, quoi. Non, mais il y a beaucoup de trucs comme ça, avec des subtils que le diable a mis dans le corps du Christ là. C'est comme quand tu vois des assemblées là où on prend la machette et puis le bois pour tuer le diable. C'est ça. Et pourtant, on n'a pas été. C'est-à-dire que même lorsqu'on prend la Bible et on voit lorsque l'ange est parti chercher le corps de Moïse, il n'a même pas eu à insulter le diable. Tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est nous, bon, il y a les gens qui prennent la machette, que eux ils tuent le diable, ils font tout. Quand ils finissent, ils rentrent, on n'a plus leur coup, mon gars. Même nous, on n'a plus. On vient tuer leur coup. Que le Seigneur nous vienne en aide, mon frère. Que le Seigneur nous vienne en aide, vraiment. Et je pense que tous ces écailles, tous ces, comment on dit ça encore là, toutes ces choses que le diable a mis dans l'église aujourd'hui, c'est terminé pour l'église, c'est fini. Amen. Les vrais enfants de Dieu verront clair. De toute façon, on ne peut pas empêcher les Judas d'être des Judas.
Mais les vrais enfants de Dieu qui ont été longtemps trompés aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, les chaînes sont tombées. Amen, 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 amen. Et effectivement, ce que tu viens de dire, vraiment, merci pour ton encouragement. C'est vraiment le moment de la radicalisation. Amen. Où il faut réellement, voilà, choisir sa part. Par moment, quand tu lis la Bible, quand même, tu sais ce qui est ta part. Tu sais ça. Tu sais que là, c'est pour toi. C'est ça. Mais pendant longtemps, là, ce monde-ci, avec ces ting-tangs-là, que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide. Ouais. Donc, c'est comme tu l'as dit, que ce ne soit pas des gens qui rendent témoignage après notre mort, mais que ce soit de notre vivant, comme on peut dire, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. C'est ça. Et lorsque nous lisons Philippiens, le chapitre 1, il dit au verset 5, il dit au verset 4 quoi? Moi, je prends au verset 3, il dit, je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis les premiers jours jusqu'à maintenant. Amen. L'apôtre Paul dit ici aux Philippiens, il a la joie parce que les Philippiens prennent part à l'évangile. Nous, réellement, quelle est la part que nous prenons à l'évangile de Christ? Quel est notre rôle que nous jouons vraiment pour que les captifs soient vraiment délivrés? Nous qui sommes donc cette lumière, nous qui sommes les sentinelles, nous qui sommes donc les intercesseurs du Burkina Faso, quelle est notre ardeur que nous prenons? Notre ardeur, quel est donc notre dévouement, quelle est notre abnégation? Donc, vraiment, nous sommes interpellés ce soir. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. D'accord. Donc, je pense que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre l'achèvera, la rendra parfait pour la gloire de son nom. Amen. 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 À la fin, on nous dit brave et fidèle serviteur. Amen. Ok. J'ai écrit à la sœur Grâce. Ok. Oui. Voilà, demandant si le dernier jour, puisque le dernier jour c'est le 24, non? Oui, le lundi. Voilà, le lundi 24. Si donc on pouvait avoir le frère Junior qui allait nous entretenir un peu, qui allait nous exhorter un peu. Mais pour le moment, je n'ai pas eu de réponse de confirmation. Donc nous prions pour la confirmation, mes amis. Amen. 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 Donc ce soir, c'est le sujet de prière. Lundi, là. Oui, c'est ce lundi-là, 24 là. Ok. C'est ce lundi-là qui est le dernier jour. Vite, non? Donc, pardon? Non, le frère, c'est-à-dire que c'est passé trop vite, non? Je ne sais pas si c'est le cas chez vous aussi là. Ah. Moi, ces 21 jours là, je trouve ça plus pesant que les 1 mois qu'on a fait avec le frère Junior là. Bon, moi personnellement, ce que j'ai plus senti, moi ce que j'ai senti, c'est un peu la fatigue. Si je dis la fatigue, c'est pas la faim, non. Ça dit, je sens que je dépense beaucoup d'énergie. Je sens, en tout cas, c'est comme effectivement, c'est comme si je travaillais beaucoup et je sentais la fatigue un peu sur mon corps. Moi, c'est ce que j'ai senti, pas que je un peu bon, je sens un peu la faim, tout et non, mais je sens que c'est comme si effectivement le combat pour moi c'est vraiment de taille. C'est comme ça en fait je vois la chose chez moi.
Ok. Donc, c'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas en pique-nique, nous sommes au combat. Donc, mais c'est pour la gloire du Seigneur qu'il sera nous restaurer. Amen, amen. Amen. Ok, donc on va mettre ça en Oui, donc, prière. Pour moi, voilà, je c'est suis ça. demander la réponse. Tout à fait. Donc, on va prier pour la confirmation. D'accord. Donc, on va lever la séance et se retrouver. Bon, je sais pas, demain c'est jour 16, non? Je n'ai pas encore pris connaissance du jour 16, mais déjà, peut-être que si c'est comme les fois passées où c'est des témoignages, peut-être qu'on va prendre le sujet de Herbert. Ok. Voilà. Demain. Donc demain, voilà. Donc demain, on prend le sujet. Hein? Et on sera en live, non? Ou bien c'est comment? Oui, si c'est possible, si, ou bien quelqu'un trouve-t-il un inconvénient? S'il n'y a pas d'inconvénient, on se retrouve à la même heure demain. Non, moi ça va. D'accord. Ok. Et c'est bon? C'est bon, Oui, ça peut aller. D'accord. Donc directement, on prend le sujet de Herbert. D'accord. D'accord. Donc demain, Herbert, tu vas tout coordonner. c'est toi qui vas lancer l'appel même et puis appeler tout le monde. C'est lui le maestro, c'est lui qui sera le maestro Ah, demain, sous la conduite du Saint-Esprit. Voilà, donc demain là, nous on va dormir un peu et puis tout. si vous dormez là, ça ne sera pas simple. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on prie que, comment on appelle ça, demain, que les choses se positionnent à partir de 21h et que, voilà, on commence. Amen. Amen, amen. Et 21h30 ou 21h? Comment? 21h30 ou 21h? Comme d'habitude, 21h30, je pense. Demain, voilà, c'est bon, 21h30, c'est bon. Ok. Mais si je ne lance pas à 21h30, pour lancer. Non, je sais que le frère, tu vas lancer. Hein? Ça c'est pas un problème. D'accord, il n'y a pas de souci, Mais c'est lui qui est prêt sur le bois à 21h30 peut lancer. Non, et puis appeler, voilà, et puis appeler les on gens. te fait confiance pour toi. C'est le capitaine qui débute le match, donc on attend le coup de sifflet du capitaine. On dirait que les gens n'aiment pas de délégation ici. Hein. Non, mon gars, on ne délègue pas son pouvoir comme ça. Hein? Non, mais ne prenez pas souvent ce que le frère Junior dit là pour généraliser. Il faut laisser ça, mon frère. Le capitaine, c'est comme ça. D'accord, toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui soit la gloire. Que c'est beau pour des frères de se retrouver. Amen. Où est-ce qu'on peut avoir une belle opportunité, une bonne famille, une famille aussi parfaite, animée des mêmes sentiments, parler comme ça dans toute, je dirais, en toute gaieté et en même temps en faisant l'utile, si ce n'est pas en Jésus-Christ. Amen. Toute la gloire lui revient. Amen. D'accord, donc on va clôturer et je vais demander à la sœur Edith de lire les psaumes 91 et le frère Abdul Kader nous couvre avec ses proclamations. Et on va se dire shalom, shalom. Ok, je lis le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui se délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Amen, amen. Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ta présence parmi nous ce soir. Éternel, tu nous as permis de nous réunir afin de partager un moment avec toi. Nous te disons merci, Papa, pour les différents sujets que nous avons eu à traiter. Car, Père, nous savons, Père, que les sujets que nous avons eu à traiter sont des sujets qui ont trouvé écho favorable à tes oreilles. Père éternel, Amen. nous te confions le reste de cette soirée. Nous te prions, Père, de protéger la famille de tes serviteurs, Père. De protéger la famille, Père, de mes frères qui sont actuellement, Père, en ligne. Père éternel, que ta grâce, Père, soit toujours avec eux. Que ta main puissante, Père, soit toujours sur eux. Et que, Père, tu continues, Père, ton œuvre, Père, que tu as commencé en nous. Père éternel, nous te prions de nous remplir de ton esprit. Enfin, Père, que les miracles, Père, qui sont dans la Bible, Père, se fassent, Père, dans le monde réel. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, je te dis merci pour tout. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ok, le frère Herbert, la sœur Edith, le frère Abdul Kader, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen, amen. Que sa paix et sa grâce nous soient abondamment données. Amen. Shalom à vous tous. Donc, demeurons dans sa sainte présence. Amen. Shalom, 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 Et à shalom. demain à 21h30. Amen, amen, amen. Amen.